Bonjour. Nous sommes passés tout à l'heure devant le pittoresque et très animé café des Folies Belleville, au 12 de la rue de Belleville. Ce lieu est chargé d'une riche histoire et nous fournit l'occasion de dire quelques mots sur la mémoire de la commune. Cette mémoire fut très diversifiée, largement portée par les anciens communards de retour d'exil ou de déportation, qui trouvèrent à Paris l'image d'une commune réduite à des communards assassins et scélérats, à des communards de pétroleuses ou prostituées. Il fallait répondre. Une piste originale que je ne ferai qu'évoquer fut suivie par Maxime Lisbonne, qui transféra en février 1886 aux Folies Belleville, le café qui était donc sur la gauche, sa célèbre taverne du Bagne, devenue alors taverne du Bagne et des Rats à Poils, qu'il avait créée à Montmartre en 1885. Le nouvel établissement était plus resserré de façade et ne put fonctionner que quelques mois. Aux éléments qu'on trouvait dans l'ancienne taverne du Bagne, des serveurs en forçat, etc., il avait rajouté une scénette où les forçats corrigeaient les Rats à Poils, ces agents de l'Empire. Les historiens débattent encore sur le sens à donner à ces initiatives de l'ancien colonel de la commune. Facilité douteuse ou carnaval revanchard. En face, au 13 rue de Belleville, donc dans ces immeubles modernes maintenant, était la salle Favier ou bal Favier dont il ne reste plus rien. Dès le Second Empire, nous avons vu qu'elle était devenue la salle favorite des réunions du peuple de Belleville. Et c'est là que le 18 mars 1882, il y a exactement 140 ans, se tint une des réunions de commémoration de la Commune de Paris, la plus importante d'ailleurs. Ce qui caractérise ce samedi 18 mars 1882, 2 ans après le retour des communards, ce fut le nombre de réunions organisées. Banquets, bals, punch, on en compte plus de 20 à Paris et en banlieue, trace à la fois d'un retour en force de la mémoire de la commune, il y eut en tout plus de 3000 participants, mais aussi de sa diversité, voire de sa division, tant le socialisme français était alors divisé. Ainsi, le grand banquet de la salle Favier, qui donc se tenait ici, qui réunit pour 3,50 francs, à peu près 35 € actuellement, pour 3,50 francs environ 800 participés, était organisé, on l'a vu, c'est le quartier, par les seuls blanquistes du comité révolutionnaire central. Eux et vaillants en étaient les figures de proue. Les almanistes, les guédistes, les anarchistes tinrent aussi à organiser leur propre commémoration. 200 étudiants socialistes se réunissaient aussi près de la Sorbonne. Bien plus fédérateur fut le banquet organisé par la toute nouvelle société, la Solidarité des proscrits de 1871, fondée quelques mois avant, et qui avait lancé l'appel suivant. La Société des proscrits de 1871, en souvenir du grand anniversaire du 18 mars, invite tous les proscrits et leurs amis à se réunir dans un punch fraternel le 18 mars prochain à 9h précises du soir. Près de 500 personnes participèrent à ce punch où l'on chanta et fit une quête pour les grévistes de Roanne. Parmi les organisateurs, relevons 3 noms. Champy, élu communard du 10e arrondissement. Verdier, qui habitait 62 rue Julien Lacroix, où nous sommes passés tout à l'heure, c'était là où nous avons vu la fresque, et qui était le secrétaire général de la Solidarité des proscrits, et qui reste un de ces inconnus de la commune. Enfin, la citoyenne Cadol, communard de Couturière, appelée à fonder une célèbre maison de lingerie féminine plus tard. C'était là l'origine de notre association, dont l'histoire reste à faire. Mais je voudrais conclure ce court exposé par la lettre écrite par le groupe des démocrates socialistes allemands et qui fut lue dans nombre de ces banquets. Je cite: « Réunis pour fêter l'anniversaire du 18 mars, nous tendons la main à nos frères français rassemblés dans le même but. Il y a des ombres et des haines entre nos pays, et nos gouvernants ne cessent de les aviver. Pour nous, socialistes, ces haines de nation contre nation n'existent pas. Pour nous, les intérêts de tous les peuples sont solidaires. Et la victoire définitive des peuples ne sera qu'à condition de leur union. C'est pour ça que nous crions « Vive la fraternité des peuples ! Vive le socialisme international !» C'était il y a 140 ans. La fraternité des peuples, la République universelle, idéaux vibrants de la commune, reste toujours d'une profonde actualité. Vive la commune! Bravo. Comment décrire,
comment raconter, comment regarder, comment lire ces traces, s'interrogeait Georges Perec, habitant de Belleville. Transmettre, raconter, regarder, c'est précisément le but que poursuit l'association des amis et des amis de la Commune de Paris 1871, qui fête donc 140 ans. Une association si ancienne mais qui ne fait pas son âge, à la vitalité intacte, parce que c'est en fédérant les héritiers des divers courants de la Commune que ces messages de démocratie politique et sociale, d'émancipation résonnent avec tant de force en cette année singulière, déstabilisante, traversée d'orages. Notre marche s'achève au carrefour des 10e, 11e, 19e et 20e arrondissements de Paris. Cette place fut l'un des épicentres de la Commune, là où elle a éclos et où elle s'est achevée. Perpétuer les idéaux de la Commune passe par ces lieux où résonnent ses enthousiasmes et ses combats, en les rendant visibles au quotidien, de conférences en pièces de théâtre, de publications en expositions, banquets républicains et autres déambulations. En 2016, le Conseil de Paris, à la demande de l'Association des Amis et Amis de la Commune, avait proposé que la station de métro Belleville se transforme en Belleville Commune de Paris 1871. Et pourtant, 6 ans après, toujours rien. Parce que, paraît-il, les passagers du métro, les touristes, seraient embarrassés par cette nouvelle dénomination et qu'ils ne s'y retrouveraient pas. Mais quels passagers? Celles et ceux qui travaillent et qui rêvent de nouvelles communes? Les visiteurs venus d'autres continents où la commune est révérée, en Amérique latine ou aux États-Unis, dans la plupart des pays européens, au Moyen-Orient? Transmettre la commune, c'est aussi ne pas détourner le regard de ceux qui traversent le monde. En évoquant l'internationalisme de la commune, ses partisans accourus de tous les horizons, et parmi eux, des Russes. Elisabeth Mitrieff à la tête de l'Union des femmes, Anna Korvin-Kroukovskaya Jaclar, journaliste et ambulancière, le penseur Piotr Lavrov, pour citer les plus célèbres, mais aussi des Ukrainiens, dont Vladimir Rosalovski, membre de l'état-major du général polonais Dombrowski. En se rappelant que la commune fut, avant la révolution d'octobre, avec Nestor Makhno, le théâtre d'expériences communalistes inspiré par la commune. En découvrant qu'un jeune médecin ukrainien, Sergueï Podolinsky, venu à Paris en 1872, intégra les idées de la commune dans son livre sur le travail humain et la conservation de l'énergie, premier traité d'écologie politique. Et même en souriant à la vision peut-être un peu exagérée d'un Lénine patinant joyeux sur la Neva gelée au 74e jour de la Révolution parce qu'elle avait duré une journée de plus que la commune. Oui, décidément, la commune résonne partout. Vive la commune! Vive la commune! On va chanter les trains de misère. Cette fois avec du monde. Les gens qui traînent la misère sont doux comme de vrais agneaux. Ils sont parqués sur cette terre et menés comme des troupeaux. Et tout ça souffre et tout ça danse pour se donner de l'espérance, pour se donner de l'espérance. Pourtant les gens à Palmide ont bon courage et bonnes dents, grand appétit, grande poitrine, mais rien à se mettre dedans. Et tout ça jeûne et tout ça danse pour se donner de l'abstinence, pour se venger de l'abstinence. Pourtant ces pauvres traînent guêtre sont nombreux comme des fourmis. Ils pourraient bien être les maîtres, mais sont nombreux qui sont fusils.
ça trêve et tout ça danse, pour s'engourdir dans l'indolence, pour s'engourdir dans l'indolence. Au grand matin, la nuit noire, on travaillait des 40 ans. À l'hôpital finit l'histoire, et c'est au tour de leurs enfants. Et tout ça chante et tout ça danse, en attendant la providence, en attendant la providence. En avant douez-vous qu'on nomme, cher à canon et sac à main, va-lu-pied, bête de somme, pleine de misère et meurt de faim. En avant d'eux et que tout danse, pour équilibrer la balance, pour équilibrer la balance. Comme ça. En avant d'eux et que tout danse, pour équilibrer la balance, pour équilibrer la balance. Alors, on va juste préciser. On va juste préciser qu'on va faire l'international, mais à la sauce des brigades Louise Michel. Vous êtes bien? Alors vous me suivez? On l'a fait en valse. Attendez, une petite seconde. Oh, c'est pareil. Debout les damnes et de la terre, debout les forces de la faim. La raison tombe dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, où l'esclave debout, debout. Le monde va changer de race, nous ne croyons rien, croyons tout. C'est la lutte finale, coupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, coupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que le voleur rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre force, battons le fer tant qu'il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. On fait même encore plus fort, on le fait en swing. L'État comprimé, la loi prime. Oui, c'est ça. Nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez, l'environ tutelle. L'égalité veut d'autres droits. Pas de droit sans devoir, dit-elle. Devoir sans droit. Et
merci aux brigades Louise Michel.